Bonjour les coquets, les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour se maquiller ensemble avec des petits prix. Et si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia la coquette, alors abonne-toi dès à présent, mets les petits pouces en l'air, partage, like, rejoins-moi sur mes réseaux sociaux et compagnie. Oui, et tu vas voir le avant-après. Avant et après. Bon, intro très rapide aujourd'hui, je n'ai pas énormément de temps devant moi, mais je me suis dit quand même, je vais allumer ma caméra et puis on va discutailler, on va tester des petites choses, alors pas forcément des nouveautés, mais des petits prix. J'ai ressorti aussi une palette de mes tiroirs que je n'avais pas testé jusqu'à présent. Alors, je l'ai testé une fois au moment où je vous parle, mais du coup, on va la retester. Et puis les autres, c'est des petites bricoles que j'ai achetées dernièrement, que vous avez vu dans mes différents hauls. Il y a du Makeup Revolution, il y a du BH Cosmetics, du Moira. Bref, on va se refaire une façade à petit prix. Je vais commencer par hydrater mes lèvres avec une petite huile à lèvres à la fraise. Non, c'est pas la fraise d'ailleurs, c'est à la pomme. De chez EOS Studio. Ça, c'est dans mon Project Pan. J'alterne entre celle-ci et la Make Up Forever, le Lip Booster. Mais comme on est sur des petits prix, je prends celle-ci. Au niveau de la base, on va mettre deux bases aujourd'hui. Je vais d'abord commencer par la Céramide Primer de chez Révolution. Vous savez, cette base toute entortillonnée comme ça, qui est censée être hydratante. Donc avec des céramides, de l'acide hyaluronique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De l'huile de rose, de l'huile de camélia. Enfin bon, plein de petites bonnes choses. Ça sort en espèce de crème. Et je vais juste réhydrater parce que j'ai fait mes soins ce matin, mais là on est en début d'après-midi et ça peut faire que du bien de remettre une petite couche. Alors c'est effectivement frais, léger, ça fait comme une crème hydratante, mais c'est léger, c'est agréable. Ça sent rien par contre, mais du coup ça réveille un petit peu. Et deuxième base, on reste chez Révolution, mais cette fois je vais mettre la IRL Skin Filter Pore Blur Primer. C'est une base lissante en fait, une base floutante. Et alors celle-ci je l'ai déjà utilisée une fois, je l'avais utilisée sur tout le visage je crois. Mais là je vais juste en mettre un petit peu sur les zones qui nécessitent un petit peu de lissage. Bon, principalement voilà, là où il y a des petites rides, là où il y a des petits pores. Là où c'est rugueux, donc sur le centre du visage principalement. Et alors en termes de fond de teint, dans ma dernière vidéo, vous avez vu le nouveau de chez Révolution, là, le Skin Silk, que j'ai retesté depuis et franchement j'en suis très satisfaite. Mais aujourd'hui on va tester un produit qui n'est pas nouveau chez Révolution, mais qui peut être un très bon plan si jamais il est bien. J'en ai beaucoup entendu parler par Justine de la chaîne Jubitifit. Si vous ne connaissez pas Justine, je vous mets sa chaîne ici. Elle parle de son teint depuis un petit moment, elle dit qu'il est très bien et c'est un fond de teint qui fait visage et corps à la base. Et je me suis décidée à l'acheter. Comme j'ai terminé mon mat beige, je me suis dit, allez, pourquoi pas? Bon, celui-ci, il y en a pour une plombe. Regardez, le conditionnement, c'est 120 ml. Forcément, puisque c'est un fond de teint qui peut aussi servir sur le corps. Je l'ai pris en teinte F6. Moi, j'oscille entre F6, F7, F6.5, F7... non, pas F7.5. Enfin, bon, bref, c'est à peu près les teintes que j'utilise chez Révolution. Ils disent que c'est une couvrance légère, constructible, et c'est à base d'acide hyaluronique et de vitamine C. Écoutez, on va voir si effectivement il vaut le détour parce que, alors je sais plus à combien il est en plein tarif, mais il est souvent en tarif réduit et moi lors de ma dernière commande, je crois qu'il m'est revenu à 4 € et quelques sur le site officiel de Révolution. Alors il n'y avait pas toutes les teintes, est-ce qu'il va être discontinué, j'en sais rien, c'est probable, mais bon, Révolution on arrive à trouver sur beaucoup de sites et... pourquoi pas, parce que je vous dis, pour quelqu'un qui cherche du petit budget et qui aimerait bien ce fond de teint, ben écoutez, 120 ml, on a de quoi voir venir. Donc je vais le placer, il a l'air assez palo par contre, hein. Je vais l'utiliser à l'éponge, j'ai envie aujourd'hui, écoutez.
Il sent bon. Assez agréable. Une petite odeur de fruits ou de quelque chose de sucré. Alors il est effectivement un petit peu plus clair que ma carnation. Ça dépend hein, au niveau des teintes. Ça dépend peut-être des finis aussi des fois. Le Skin Silk, je l'ai pris en F7. Mais là je crois qu'il n'y avait pas F7. Et je crois que mon matte base, je l'avais en F7, mais il était un chouïa un petit peu foncé. Donc, bon, déjà, il s'applique hyper bien et rapidement à l'éponge. C'est effectivement une couvrance légère, mais on va voir s'il est buildable, comme le dit si bien la description. En revanche, effectivement, il est super léger, je trouve. On le sent pas sur le visage. Alors... j'ai l'impression d'être Casper. C'est pas autant hein, dans la vraie vie. Du coup, je vais en mettre aussi au niveau des yeux parce que c'est surtout ça qui fait le contraste. Il a l'air confortable. Hein. En même temps, il est tellement léger que n'a pas l'impression d'avoir quelque chose sur le visage. Et ça, c'est pareil. Si on met du fond de teint sur le corps, alors vous en mettez où vous voulez. Hein. Si vous voulez en mettre sur les jambes, vous en mettez sur les jambes. Ça peut. Mais vaut mieux une texture effectivement légère qui ne se sente pas sur le corps. J'espère qu'il a une bonne tenue parce que sur le corps, s'il y a des vêtements qui frottent, qu'il n'y ait pas de transfert. Mais écoutez, sur une deuxième application, je trouve la couvrance très bonne. Ça a vachement bien camouflé mes petites taches. J'ai un spot là et une écorchure ici et ça les a quand même bien atténués aussi. Et je vous dis, il est assez léger, même avec 2 couches et puis 2 couches. Voilà, j'ai été généreuse quoi. Hein. Et chose assez exceptionnelle par rapport à ce que je remarque en ce moment, c'est qu'il n'a pas marqué mes petites zones là au niveau des ailes du nez parce que en ce moment je sais pas ce que j'ai. J'ai des petites des petites sécheresses quoi, on va dire. Et qu'est-ce que je remarque? Il a un aspect quand même un petit peu lisse. Alors oui, il y a la base en dessous, peut-être que ça y joue. Mais en tout cas, je trouve le résultat plutôt satisfaisant. Au niveau du contouring, on va utiliser le petit double embout là de chez Moira. D'un côté, on a un bronzer et de l'autre côté, on a un highlighter. C'est le Sculpt and Glow Duo Stick que j'ai pris en teinte 500 Beach Happy. Et de mémoire, c'était assez foncé et assez pigmenté. Alors on va y aller tout doucement. Je vais en mettre comme ça, tout petit peu. Et je vais le fondre à l'éponge dans un premier temps, voir comment ça donne. Bah déjà, ça s'estompe super bien, j'ai envie de dire. On va en mettre. Alors oui, non, j'ai peut-être pris avec le côté où il y avait le fond de teint. Alors forcément, ça a un petit peu mangé la teinte. Mais regardez, j'ai envie de dire, c'est très bien comme teinte. Oui, aujourd'hui, j'ai envie de faire ma feignante, j'ai pas sorti tous les pinceaux, je fais beaucoup de choses à l'éponge. Bah écoutez, hein, il y a des jours comme ça. En plus, ça ne déplace pas la matière en dessous. C'est fait en 2-3 coups d'éponge. Je vais en reprendre juste un petit peu sur l'éponge pour faire le contour du visage. Peu pour réchauffer tout ça quoi. Ben ma foi, j'aime bien. J'aime bien. Je vais, du coup, je vais utiliser l'highlighter aussi, pareil. Un petit peu. Ouh, l'highlighter, il se fond, mais direct. La texture est super légère, super fine. Là, on a l'impression de déposer juste un stick, mais pas du tout épais. Je le place un petit peu histoire de au doigt. On va voir comment il évolue. Alors il a l'air de se sentir, je crois que je l'avais remarqué déjà quand je vous ai présenté en haul, il a l'air d'être un petit peu plus gras que le bronzer, mais en tout cas déjà comme ça je trouve ça très joli. Et on va rester sur du liquide avec un blush liquide. Regardez-moi cette teinte.
Alors, c'est de BH Cosmetics. BH Cosmetics, pour information, on trouve sur Maki Beauty, on trouve quelques petites choses sur encore sur Beauty Bay peut-être. Enfin, il y a plein de sites qui revendent les restes de BH Cosmetics, mais BH Cosmetics a été racheté par Revolution, Make-up Revolution. Donc on trouve principalement les produits, et en tout cas les nouveaux produits sur Make-up Revolution. Et ça fait partie des nouveaux produits. Ce sont les Sun Flushed Liquid Blusher. Ils ont fait toute une gamme, alors ça a l'air d'être que des teintes. Alors si, il y a peut-être un ou deux pâles, mais c'est que des teintes un petit peu flashy. Donc moi j'ai pris la... je sais plus, Pink Daiquiri ou un truc comme ça. En tout cas, parce qu'il n'y a pas le nom de la teinte, je vous mettrai ça en barre d'informations dans la liste des produits testés. C'est une teinte assez flashouille. Mais on va voir ce que ça donne et comment ça se... Regardez. Alors ça sort comme une crème comme ça. Je vais tenter d'en prendre un petit peu parce que je ne sais pas trop comment ça se... La teinte se voit. Et, ah oui, c'est quand même... ouais, c'est quand même pigmentesh. C'est... on voit que c'est un fini un petit peu en transparence, mais un peu pigmenté quand même. Alors, je vais prendre un autre côté pour... estomper un peu pour que ce soit pas... Donc là, j'en ai clairement pris 10 fois trop. Je vais juste poser comme ça un petit peu la matière. Et après, avec l'autre côté, estomper. Cela dit, posé comme ça, on voit qu'on peut y aller petit à petit, quoi. D'ailleurs, je vais y retourner un petit peu. Par contre, comme ça, un effet un petit peu... ça a quand même un petit effet mouillé. Du coup, on a un peu perdu l'highlighter Moira. Mais c'est pas grave. On va remettre après des choses... Oh bah dis donc. J'ai pas de mine. Je ne sais pas comment ça va évoluer au niveau de la tenue, mais j'ai eu du mal quand même avec ma lingette à enlever ce qui était sur ma main là. Il y a comme un tint qui est resté, mais je trouve ça très joli. Pour poudrer ma zone T, poudre petit prix, pas une nouveauté, j'ai été rechercher dans mes tiroirs cette poudre de chez Essence, la Brighten Up, la Banana Powder, que je vais juste mettre sur le centre du visage, à la houppette, bien évidemment, pour matifier et lisser le centre du visage. Un peu ça suffit. Et pour le reste, je vais prendre ma poudre Révolution Pro. Alors ça c'est pareil. Alors autant je sais que la Brighten Up on la trouve assez facilement. Celle-ci, je ne sais plus trop. Peut-être sur Maki Beauty, il en reste peut-être un petit peu. Les Skin Finish Luminescence, c'est la poudre qui est dans mon Project Pan de l'année. Donc là, je vais poudrer au pinceau et sur le reste du teint. Alors, j'ai quand même l'impression qu'on voit encore un petit peu le lumineux de l'highlighter, mais j'en rajouterai bien quand même un petit peu pour voir comment ça se comporte par-dessus la poudre. Bah bien. Alors, c'est assez naturel hein, comme highlighter, mais en même temps, avec ces produits en stick, c'est souvent le cas. J'ai jamais eu des sticks highlighter ultra bling bling. On verra si on vient rajouter du bling bling après. Alors, quelle est cette palette que nous allons utiliser pour les yeux? C'est une palette de chez BH Cosmetics. Alors, je vous disais, BH Cosmetics a été racheté par Révolution, donc on trouve les produits sur le site Révolution. Il y a quand même, c'est là où on va trouver le plus de palettes, je crois. Il y en a encore aussi quelques-unes sur Beauty Bay, mais ils n'ont pas vraiment ressorti de nouveautés depuis le rachat, alors que c'était quand même un petit peu leur spécialité, les palettes de fard à paupières. Moi, j'ai ressorti cette palette-là, qui est la Fairy Lights, qui était une édition limitée qu'ils avaient sortie pour des fêtes, je crois.
Et elle se présente comme ceci. Alors j'ai déjà fait un look, je vous disais, avec cette palette et j'ai beaucoup aimé le résultat du make-up. Ça s'est plutôt bien travaillé. Après, les mats se construisent. Les lumineux, les satinés, les métalliques, ça va. Après, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu juste satinés, c'est assez léger. Il y a un ou deux fards avec quand même des jolis reflets, notamment celui-ci qui a un petit shift. Ah, avec le... vous voyez pas trop. Et puis le petit rose qui est là, qui a des petits reflets pêche, mais sinon les autres c'est plus des métalliques assez intenses. Aujourd'hui on va pas faire quelque chose de trop extravagant. J'ai bien envie de rester dans les marronnés et d'utiliser notamment ces deux fards là en lumineux. Donc je vais commencer avec le petit beige que je vais juste mettre sous l'arcade pour unifier un petit peu et puis pour m'aider à estomper après, même si on va pas utiliser des fards trop intenses. Mais écoutez, c'est le petit rituel du poudrage d'arcade. Et donc ensuite, je vais prendre... écoutez, je vais prendre une teinte intermédiaire, ce petit brun là. Alors je ressors des choses de ma collection, vous pouvez le faire aussi, hein. Allez fouiller dans votre tiroir, à make-up. Et si c'est le cas, si vous avez ressorti une petite vieillerie ces derniers temps qui vous fait plaisir, dites-moi ça en commentaire. Quelle palette vous avez ressorti et que vous avez redécouvert un petit peu ces derniers temps. Je vous ai rapproché pour les yeux. Donc vous voyez que c'est pas de la haute pigmentation, mais ça se construit à merveille, sans trop de problèmes. Et je vais d'ores et déjà en mettre aussi en ras de cils inférieur, juste pour créer le cadre. Alors j'aurais pu prendre un pinceau un petit peu plus fin, mais je vous dis, je suis un peu feignante. Avec un pinceau un peu plus fin, là c'est un Luxie 229 Tapered Blending. Je vais prendre le brun froid comme ça ou neutre un peu plus foncé pour faire mon coin externe, pardon, pour intensifier un petit peu mon coin externe. Ouais, ça se blende à merveille. Dans ma dernière vidéo, la Make-up Blabla, j'utilisais aussi une palette BH Cosmetics que j'ai ressortie de ma collection, avec laquelle j'ai galéré à faire quelque chose. Je ne me suis pas laissé faire. Je l'ai reprise et derrière j'ai refait un look plutôt sympa et plus intense. Alors je confirme que ça nécessite une petite base parce que sinon les fards ont un petit peu du mal à accrocher. C'était ça le problème, c'est que j'avais pas du tout mis de base quand je l'ai utilisé la première fois. Et puis alors en plus je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait j'avais pas dû poudrer, et là où j'avais pas poudré, le pigment était plus intense. Donc c'est peut-être ça, pas de base, et j'avais poudré ma paupière complètement avec un des fards beige, et c'était pas la chose à faire. Faut soit paupière nue complètement, soit base, mais pas poudré. C'était quand même mieux la deuxième fois, parce que je me suis dit, c'est quoi ce bordel ? Je me fais mon petit ras de cils aussi avec cette même teinte en coin externe inférieur. Juste le long justement des cils. Je refloute avec mon autre pinceau. En continuité, je vais mettre la teinte Glistening, qui est cette teinte-ci. Parce que du coup, après, je vais mettre la petite rose et l'autre... en dégradé. Donc là, un petit pinceau plat, c'est un Boozy Shop UP30 et je dépose ça là. Là, c'est un petit peu la même couleur que la teinte de transition en fait. Ça fonctionne bien. Alors c'est un petit peu poudre friable, donc attention aux fards les plus foncés, mais
en appuyant bien dans un premier temps, c'est ça va quoi. Et hop, je refonds toujours avec le pinceau précédent. Je garde le même pinceau que j'ai essuyé cette fois et que je retourne cette fois la teinte Gleaming, qui est la petite teinte rosée là, qui est rose, pêche, doré. Vous voyez un petit peu ce genre là. Là, je le mets au plus proche du coin interne. Et un petit pinceau boule, et cette fois je vais prendre la teinte Brilliant, donc celle-ci. Alors c'est dommage parce qu'on voit pas trop les reflets, mais c'est un très joli fard beige avec des reflets roses en fait. Et celui-là, du coup, je le mets aussi en ras de cils inférieur que je viens fondre dans le reste du fard mat. Bon, j'ai eu des petites chutes, mais elles sont vraiment très légères, quoi. Ça tombe pas en pluie. Donc c'est facile à rattraper. Et pour illuminer le dessous de l'œil, là, je vais prendre la teinte Luminous, qui est celle du milieu, ici, qui est la plus claire lumineuse. Hein. Et je prends un pinceau assez fluffy, parce que je veux pas que ce soit en grosse couche. Et je balaye sous le sourcil, je fais fondre dans la teinte de transition et voilà, tout simplement. Je me demande si, donc là on est sur un nude, il y a le petit rosé en coin interne lumineux et je me dis que ça pourrait être sympa d'utiliser ce rose. Alors ce rose là il est assez flashouille, mais avec le même pinceau là un peu fluffy, d'en prendre un tout petit peu et de le balayer, hop. Voilà, juste pour mettre un voile de rose, juste entre le doré pêche et le marronné. Ça donne un petit côté, plus original que ce côté-là quand même. Voilà, c'est tout simple. Des fois, il suffit de pas grand-chose. Vous me dites toujours, oui... J'aime bien la façon dont tu maries les couleurs, etc. Des fois, il faut tenter des choses et mine de rien, ça change quand même le truc. C'est pas un neutre classique. Je vais rehausser d'un thread liner. J'utilise celui de Beauty Bay que j'aime pas trop, mais écoutez, c'est celui qui est ouvert, donc je m'en contente. Voilà, on veut un trait très fin. Mascara, le High Key de chez Beauty Bay, toujours et encore. J'ai fignolé les yeux avec les sourcils, mais ça c'est pareil, c'est pas une nouveauté, c'est du petit prix quand même parce que c'est du Kiko. C'est mon crayon à sourcils collection Tuscan Sunshine en teinte 02, vous savez le fameux duo qui est dans mon Project Pan. Et on va finir avec les lèvres. Je vais vous montrer en action, je l'ai déjà testé, mais le Flirty Lip Pencil de chez Moira en teinte mahogany, et on comblera avec le lip stylo. C'est un lip stylo, Creamy Lip Stylo de chez Kiko, collection Little Mermaid, que j'avais acheté en solde. C'est la teinte 03 Sunset on the Beach. Et voilà, tout simplement. Voilà, ça glisse tout seul, c'est bien pigmenté, ça tient très bien. Donc que demande le peuple? Pas grand chose de plus. Et le Creamy Lip Stylo de chez... il est un peu plus prune
alors que le mahogany, enfin le crayon Moira est un peu plus marronné, mais c'est pas grave. En même temps, c'est dans la tendance. On a fait du marron, on a remis du rose, et ben là on met du marron et on met du rose. Bah écoutez, très pigmenté aussi. Alors là, je ne sais pas, je ne connais pas la tenue de ce produit-là, mais en général, les produits de chez Kiko ont plutôt bonne réputation. Le look est terminé, voilà, avec des petits prix. On rajouterait bien quand même un petit peu d'highlighter. Alors, en ce moment, et vous l'avez déjà vu en action, mais du coup, je vais rajouter une petite touche de l'highlighter de chez Révolution. Ouais, c'est quand même mieux. Ah là là, écoutez, on se refait pas. Quand on aime, hein, on aime. L'autre était joli, hein, il se voyait, mais il était trop naturel, alors que là, bim, dans ta face. Et puis c'est pareil, il se comporte relativement bien. En fait, il vient glacer la peau sans mettre l'emphase. Franchement, c'est une jolie réussite aussi, ce petit truc-là. Dans l'ensemble, j'ai été satisfaite de tout ce que j'ai testé. Hein. C'est du petit prix, mais ça veut rien dire. Maintenant, on va bien voir au niveau de la tenue. Mais bon, en même temps, on est milieu d'après-midi jusqu'à ce soir. Alors certes, je vais aller danser, mais je referai peut-être une petite retouche. On verra bien. Quoi vous dire ? Bah écoutez, j'espère que vous avez découvert des jolies choses, que ce petit make-up tuto vous a plu. En parlant de petits prix, mauvaise nouvelle, j'ai été rebannie de chez Vinted. Donc ça y est, Vinted, j'arrête, j'essaye pas de recréer un compte ni quoi que ce soit. J'en peux plus. C'est trop, voilà, c'est trop contraignant, on peut pas discuter avec eux et bon, bref. En plus, j'ai franchement pas été virée pour les bonnes raisons, mais écoutez, que voulez-vous? Donc pour information, plus de Vinted, donc ça veut dire que mes ventes se passent uniquement sur mon Facebook et mon Instagram vente, vous avez les liens en barre d'information. Et j'ai créé un Kiabi seconde main pour celles qui veulent passer par là éventuellement, sachant que bien évidemment je vais pas remettre toutes mes ventes, mais par contre vous pouvez faire votre sélection sur Facebook ou Instagram, et puis on s'arrange pour passer par parce que c'est le même système en fait de créer, on peut créer un truc et vous avez l'étiquette et les frais de port réduits, etc., etc. Petite information, parce que là je suis en train de refaire un grand tri, un grand rangement. Il y a certainement aussi des nouvelles Coquette Box qui vont être mises en vente d'ici peu. Je rappelle, pour celles qui ne connaissent pas les Coquette Box, c'est une sélection de produits à découvrir pour un tout petit prix, sachant qu'en général il y a une dizaine, une quinzaine de produits pour 15 €, frais de port inclus, puisque j'envoie ça en mondial relais. Et je fais un grand tri, j'ai donné pas mal de choses. Donc voilà, ça risque de partir vite, parce que je vais certainement m'organiser autrement dans les semaines à venir, mais il y a quand même des jolies choses à choper dans toutes mes ventes. On parlait de BH Cosmetics, il y a des palettes, il y a pas mal de palettes neuves en plus, ou qui ont été utilisées une fois ou deux, voilà, il y a plein de choses comme ça, sachant que j'ai rebaissé tous mes prix. Tous mes prix ont baissé, donc et des fois des grosses baisses. Donc n'hésitez pas à aller voir, parce que si vous voulez du make-up vraiment pas cher, je pense que vous pouvez trouver. Et puis vous pouvez vous mettre entre copines, hein. Vous faites un collectif, et puis voilà, comme ça vous gagnez sur les frais de port. Sinon, pour information, je passe par PayPal et j'envoie en mondial relais ou en colissimo si vous voulez mettre le prix. Mais voilà, après c'est fonction du colis en lui-même. Si vous achetez 150 articles, forcément il y aura un coût d'envoi. Mais c'est pour ça que je vous dis, mettez-vous à plusieurs. Petite promo personnelle terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les produits vous ont plu, que le look vous plaît. Personnellement, moi je trouve que c'est très... Vous avez vu cet impact d'highlighter, voilà. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas son petit commentaire, et puis on s'abonne si on pense faire partie de la communauté des coquettes. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage. En attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bécos.
Ciao, ciao.